réformiste. Donc, changer la Torah comme ça un bon matin. Donc, on était dans Issourine un petit peu, il faut qu'on avance là. Amar Rava Vetemar Avrisda Imore Adam Shisurim Baimala Befashfesh Maasav Shenemar. Donc on a expliqué c'est quoi? Le mec il a vérifié. On est dans Taf et Amoudalev, dans Brachot on fait Chazara. On dit Agmara nous dit que si tu vois que tu as des galères dans la vie, Chaz Shalom, alors il faut que tu fasses un Cheshbon Hanefesh, tu regardes qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que Hachem me reproche, qu'est-ce qui arrive. Et si tu as bien vérifié, tu as fait le listing comme il se doit, alors vérifier, peut-être c'est parce que tu as fait du Bitul Torah, peut-être c'est parce que tu as fait du Bitul Torah. Itlip le Bitul Torah. Donc on a vu, alors c'est quoi Itlip Bitul Torah? La question elle est connue, elle dit mais attends, mais si tu as bien vérifié, donc tu n'as pas fait de Bitul Torah aussi. Sinon tu n'as pas bien vérifié. Alors on a expliqué, le Pshat HaPashut de la Gemara, c'est que le mec il a tellement des grandes souffrances qu'il n'arrive pas à comprendre quoi, mais peut-être j'étais Mechalel Shabbat, peut-être j'ai fait des paroles hérétiques, j'ai dit que Elul c'était Minatora, peut-être, ouais, peut-être j'ai une chose, ouais. Ouais. Donc peut-être j'ai fait quelque chose de grave, je ne sais pas. Razéchal, monsieur qui a dit ça, il n'aura pas de, il sourit. Il a dit quelque chose de grave, il a fait quelque chose de grave, il a pensé quelque chose de grave. Ouais, il a transgressé quelque chose de grave, mais le mec, il a tellement de problèmes, quoi. Alors, il dit non, le chidouche, c'est Tzadmara, c'est Bitul Torah. Ça va, j'ai rien fait de mal. J'ai fait de spécial. Bitul Torah, je n'ai pas étudié. Ça veut dire qu'il n'étudie pas du tout. Il n'a pas étudié le temps que la vie lui donnait. Ça aussi, ça peut engendrer des souffrances. Et Michael nous a demandé, mais attends, mais normalement, la Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que, dans la Gemara de Yoma nous dit que pour les sourines, ouais, en vérité, je vais vous rapporter la Gemara, après je vais vous rapporter la question de Michael Ozer, ce n'est pas exactement la même chose. Ouais. Sa question est bonne, mais il y a peut-être un amalgame, on va voir ensemble. La Gemara nous dit qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être nettoyé de la faute. Quelqu'un est faute, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être nettoyé de la faute? Ce qu'on appelle la kapara. Alors, si tu as fait une misat assez, tu fais tchouva. C'est où? Quand tu fais une misat lota assez, quelqu'un il mange par exemple quelque chose de pas cachère ou quelque chose qui n'est pas lié à une avéra envers un proche, parce que sinon il faut obtenir sa michila, sinon il y a un problème. Envers un Kadosh Baruch Hu, ouais, elle fait une avéra alors. Il faut non seulement faire tchouva, mais en plus faire un kippour. Tant qu'il n'y a pas de kippour, alors il n'y a pas de kapara de sa faute. Bon, c'est un lota, il a transgressé un acte interdit. Maintenant, quand maintenant il a transgressé une avéra sur laquelle il y a karet en plus, ou chavmita bideshamaim, il a mangé du chametz à Pessar, il a mangé du sang qui sort coulé de la gorge de la bête shritée, il a été avec une femme interdite qui est chav karet, il a fait un korban en dehors du Beth Amikdash, ouais. Tous les karet qui sont écrits à la Torah. Alors il doit faire tchouva, il doit faire kippour, et doit en plus avoir des souris. Michael, il dit, ouais, alors, comment Bitul Torah, c'était des sourines, t'as Bitul Torah. C'est deux sujets qui sont différents. La Gemara de Yoma, elle me parle, hein, qu'est-ce que j'ai besoin pour me nettoyer? Quelque chose qui va me nettoyer. Après que j'ai fait tchouva, j'ai fait une faute grave, la personne était ouverte sur le carré, il a fait une faute grave, pour pouvoir maintenant revenir, Aurel, pour pouvoir revenir à l'état initial, comme avant la faute, ça ne suffit pas de faire tchouva, il faut aussi Yom Kippour, qui est aussi un nettoyage supplémentaire, il faut aussi que le corps il s'en prenne un peu dans la tronche, comme ça la fois d'après, c'est plus le même homme, quoi. C'est plus le même. Quand un homme il est ouvert sur un carrette, c'est plus le même homme. C'est grave comme Avera, donc c'est plus le même homme. Donc pour maintenant redevenir à ce qu'il était avant la faute, il a besoin et de Chouva, et Kippour, et Issourine, comme ça maintenant c'est plus le même homme que celui qui a fauté. Vous me suivez ou pas? Il n'y a pas écrit là-bas qu'on ne peut pas avoir d'Issourine si c'est un Loata assez.
On parle ici pour être nettoyé de la faute. Il y a la Gemara de Rabbi et tout. Il y avait un petit animal qui est venu entre ses jambes. Il dit va à l'abattoir, t'es fait pour ça. Il a eu des souris. C'est quoi la vérité? C'est pas un souris mitor kapara, ouais, d'un chet. Issourin, c'est l'enjeu des Issourin, c'est que c'est une élévation. C'est pas forcément pour expier une faute, les Issourin. C'est aussi une élévation. La vie est faite de Issourin. On verra. On verra dans la suite de Gemara. Est-ce que ça a l'air d'être comme ça? Ouais, Aurel, il demande, quand quelqu'un maintenant il se pince le doigt dans la porte, il dit Kapala Tavonot. Est-ce que c'est vrai? Stam, il a eu mal, il n'a pas fait de chouva avec ça. Stam, il a eu mal. Est-ce que d'avoir mal, c'est mechaper? Ou non, il faut qu'il y ait une chouva avec? C'est un sujet qu'il faudra également élucider. Mais en tout cas, avant d'arriver à ça, pour ne plus être le même que celui qui a fauté, on a besoin de tchouva et Yom Kippour et Issourim. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Issourim dans d'autres cas. Le Issourim après tchouva et Yom Kippour permet de ne plus être la même personne. Et j'ai besoin de ne plus être la même personne parce que mon Avera m'a transformé en étant quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça répare la transformation négative s'il y a eu tchouva et Yom Kippour avant. Ouais. Mais il n'y a pas écrit là-bas que ça n'existe pas d'avoir des souris si on n'a pas été ouvert sur Karet, c'est autre chose. Tu vois la nuance ou pas? Tu vois pas la différence? C'est pas exhaustif. Voilà, et Sourim sert aussi à ça, à être mechaper. Quand on fait et Tchouva, et Yom Kippour, et Sourim, ça sert à nettoyer la personne complètement comme si qu'il n'a pas fauté. Mais est-ce que ça sert que à ça? On va voir plus loin dans la Gemara, Issourim Be'ava. Le mec, il n'a pas du tout fauté, il a quand même Issourim. Donc là, tu as un problème. Il n'a pas fauté, malgré tout, il a Issourim. C'est un problème, de toute façon. La Gemara, c'est quand même quelque chose qui vient, c'est une conséquence à quelque chose de grave. Avant qu'on parle de Issourin Shahava, oui. Mais on va voir plus loin qu'il y a même un chidouche encore plus loin, il y a Issourin Shahava, que la personne n'a pas fauté, malgré tout, Hachem envoie des Issourin. Il faudra expliquer pourquoi. Parce que quoi, Hachem, il aime nous faire souffrir. Mais en tout cas, on voit que c'est vrai que quand quelqu'un il a été ouvert carré, c'est-à-dire, on va faire comme ça, on va faire le résumé facile. Qu'est-ce qu'il y aurait? Pourquoi tu ne demandes pas à moi? C'est pas lui le Rav. Non, je crois avec quand vous disiez on était avec le Rav Junior. Le Rav Boutboul. Les pour les enfants, comme ça. C'est-à-dire? Quoi, vous avez fait cette Gemara? Mais j'ai repris là où vous êtes arrêté? C'est quand? Il faut me dire ce que vous avez fait. Ça, je n'aurais pas fait la Khazara. Je ne savais pas que vous avez fait Khazara de ça. Attends, vous avez fait Khazara de tout en fin de compte? Longtemps, ça. Longtemps, mais... Ah, ça te fait du bien, comme Léon, de reprendre? On a oublié qu'on a fait ça. Ah. Bon, peut-être pas tout le monde, David. Mais Khazak, Aurel. Donc, il faut que tu partes en France plus souvent, Khazé Shalom. Ouais, les enfants. Donc, quand quelqu'un maintenant il a des galères, alors d'abord il va regarder s'il a fait un carré, que vous avez bien fait remarquer, Michael. Est-ce qu'il est grave carré, le monsieur? Première chose. Peut-être qu'à Shabbat, il reçoit Shabbat limite et tout. Yoma, c'est pas cher, c'est Yoma. Ouais. Non, qu'est-ce que tu parles de Tchouva? On parle de Kapara. On parle pas. La Tchouva, elle est pareille dans Mitzvah Tassé, toujours la Tchouva, c'est je prends sur moi de plus faire, c'est autre chose. On parle de Kapara, on ne parle pas de Tchouva. Même dans la Mitzvah Tassé non plus, il n'y a pas d'Issourin. C'est du bon dans Karet et Mitat Beddin. Il n'y a pas besoin obligatoirement de Issourin pour obtenir la Kapara. C'est un peu la question de Michael, c'est-à-dire, si maintenant on dit que c'est pas une Kapara, il y a ici une zone qui n'est pas claire. Hein. Pour maintenant obtenir Kapara, bon, on peut comprendre qu'il y a besoin d'Issourin. Pourquoi? Parce que
qu'est-ce qui vient faire comprendre à la personne la gravité de sa faute? C'est quand vraiment il en assume les conséquences et qu'il en souffre, quoi. Après, c'est vrai que c'est une barrière pour ne pas retomber, les sourires. Hein. Donc, quelqu'un, il a été ouvert sur un carré. Quelqu'un, il a été ouvert sur un carré. Donc, il a. Alors là, c'est des fautes très, très graves. Ou mitad beddin minashamem. C'est fautes très, très graves et il est passé à l'acte. Ouais. Il a osé passer à l'acte. Donc, sa rébellion, c'est une sorte de mitad beddin et c'est des fautes de rébellion. Tu te détaches des choses normales du Ham Israël, quoi. Je ne fais pas ça. C'est ni cheta mi amcha. Tu t'es coupé du Ham Israël. C'est des fautes graves, quoi. Les grands tabous du Ham Israël, ouais. Donc, de faire un truc pareil, ça te laisse des traces, quoi, en toi. Même si tu regrettes et c'est pas bien et c'est un truc, et j'ai pleuré, j'ai fait vidou, nanana, mais c'est-à-dire de passer à l'acte, c'est un lota, j'ai transgressé, c'est pas juste je suis resté au lit. Je suis resté au lit, j'ai pas fait le Kriyat Shema, c'est grave, mais c'est pas que j'ai passé à l'acte, c'est une paresse. Mais là, j'ai mangé du Hamed, j'ai fait une Melacha Shabbat, ouais, j'ai passé à l'acte, Shalom. Donc, dans ce cas de figure où j'ai passé à l'acte, ouais, alors le corps, il a participé à cette rébellion. Il faut parler un peu au corps. La prochaine fois, il aura des invités Shabbat et qu'il est embêté, c'est pas chaud, il va faire un bichou ou un truc. Ouais, alors ce qui s'est ramassé, la dernière fois qu'il a été Mechalel Shabbat, son corps, ce qu'il a ramassé, alors son corps lui-même dit le Kedai Lecha. C'est-à-dire les sourines, ça nous fait prendre ça nous donne une leçon quelque part. Ouais. Ça donne une leçon au corps. Quoi. La tchouva, elle est plus dans la tête, elle est plus dans les intentions. Mais bon, on peut dire un jour comme ci, un jour comme ça. Mais quand quelqu'un il a terriblement souffert d'un problème, sans parler à Kadosh Baruch Hu, hein. Quelqu'un il a fait une bêtise dans sa vie professionnelle et il a eu des galères, je pense qu'il en a pris une bonne leçon, parce qu'il a beaucoup souffert de son erreur professionnelle. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La souffrance fait qu'on n'oublie pas facilement l'erreur qu'on a commise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc maintenant, comme c'est très très grave, et que tu as fait tchouva sur des choses très très graves, ouais, et que ton corps il a participé activement à cette rébellion, donc pour un peu sermonner le corps et qu'il ne soit pas tenté de t'attirer encore dans ces choses-là, alors il s'en est pris bien dans la tête comme il faut. Maintenant, dans toute faute, le corps il a une certaine part. Ouais. C'est ce qu'on appelle le corps, c'est notre égocentrisme, le sentiment d'être proche de nous-mêmes et pas d'Hachem. Hein. On est plus proche de nous-mêmes que d'Hachem. Ce qui m'est confortable, ce qui m'est agréable, ce qui me met en valeur. Alors, ça me pousse à transgresser. D'accord? Vous comprenez ou pas? Donc, c'est vrai que quand maintenant je fais un lien de cause à effet entre une avéra spécifique, que ce soit assez ou l'ota assez, ouais, et certaines souffrances, ça peut m'aider à déjà faire tchouva, parce que là, on parle des isurim, pas comme kapara, mais pour faire tchouva. Alors que les isurim qu'a parlé Michael, c'est après que tu as fait tchouva, tu as encore besoin d'isurim pour te nettoyer. Ici, on parle de ces isurim qui vont te mettre le doigt sur ton avéra pour faire tchouva. Ce n'est pas qu'ils vont te nettoyer de la faute. Vous voyez la nuance ou pas? Ici, on ne parle pas de kapara des isurim. On parle que quand quelqu'un est des isurim, c'est un message qu'il a fait une avéra. Mais il n'a pas fait de tchouva encore, justement. Donc, quelqu'un veut faire tchouva et qui veut s'assurer que sa tchouva, elle est shlema. Hein. Alors, il sait qu'il a besoin aussi de isurim quand il a fait une faute très, très grave. Mais quand quelqu'un lui arrive des problèmes, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Alors, peut-être il va commencer à réfléchir quand il a des gros problèmes. Peut-être il a été ouvert sur un carré, il va aller par ordre de. Ouais. Ou peut-être il a fait beaucoup souffrir sa femme, ses enfants, on va voir les choses les plus répétitives. Ou bien la faute, elle est grave, ou bien la faute, elle est répétitive. Il y a deux paramètres. Il y a des fautes qui ne sont pas graves, mais comme elles sont répétitives, elles sont très graves. Parce qu'elles deviennent une seconde nature. Vous me suivez ou pas? Ce qu'on appelle, il y en a qui demandent pourquoi il y a marqué que le bal lachonara, le chelek le lamaba, et il y a plein de trucs graves sur le lachonara. Une des explications, parce qu'on parle du baal lachonara, quelqu'un qui fait ça tous les jours, tout en train de dire du mal. Donc, est-ce que le lachonara c'est plus grave que Shabbat, que truc, c'est pas sûr, mais celui qui est bal lachonara, comme il ne jette que du venin, donc c'est devenu un serpent. Et un serpent, il le chelek le lamaba.
Donc, ou bien la faute en elle-même, tu l'as fait une fois, elle est très grave parce que ça a entraîné en toi une vraie, ça prouvait une certaine rébellion de passer à l'acte pour un truc si grave, même si c'est une fois. Et même des fois, Ekev Tishmeun, les mitzvot que tu talonnes, fais gaffe parce que quand elles sont répétitives, justement, tu les talonnes, elles sont machou ragil, regel, alors c'est très très grave parce que c'est devenu ton mode d'action, cet avéra. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Le mec qui se lève jamais à l'heure pour le Kriyat Shema, c'est très très grave. Ça prouve son dénigrement d'Hachem dans sa journée. Ponctuel, non? Ça peut arriver. C'est un puncher, ça. Ça dénote aucune rébellion. J'étais fatigué, j'ai pas entendu le réveil. Ça aide. Pas se déprimer pour autant. On tombe, on se relève, l'honora. Mais si c'est systématique, ça témoigne d'un problème avec Dieu. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, comme maintenant quelqu'un il a des problèmes dans la vie, il doit analyser d'abord est-ce que j'ai fait une faute très très grave. Alors, ça peut être Karet, ça peut être Benanam Chavero, parce que Benanam Chavero, dès que c'est une faute envers l'autre, Hachem, il est pas du tout miséricordieux. Aussi, c'est un domaine de réflexion qu'il faut avoir. Quand on a fauté envers quelqu'un, surtout quand c'est un proche, la femme, les enfants, un frère, un truc, Hachem, il n'est pas du tout miséricordieux sur ça. Pas du tout. Parce que être miséricordieux, c'est quand ça le concerne, entre guillemets. C'est ce que je veux dire ou pas? Moi, on peut me faire des humiliations, etc. C'est une chose. Mais quand maintenant, on me dit des trucs sur la Torah, je ne suis pas du tout miséricordieux, je massacre. Ça ne me concerne pas. Ça, tu prends la Torah. C'est pas moi. Il y a une base Inyan chez la Nava, et trucs. Oh, bah, quand on parle sur le rabbanim. Alors, c'est un peu la même chose, les Havdil. Quand maintenant, on n'a pas fait ce que Hachem nous a demandé. Ah non, il est patient, les trucs et tout. Et quand c'est Ben Chavero, c'est mortel, Ben Chavero. Je raconte chaque fois l'histoire là, de Rosh Hashanah, le mec, à Yom Kippour. Tu connais l'histoire, Julien? Le mec et tout, il étudiait, enfin le Rav, au Chassid, c'est un Chassid en plus. Il étudiait toute l'année, il revenait à Yom Kippour voir sa femme et tout, et là il était pris dans sa souga, et il n'est pas revenu, et sa femme elle a pleuré, et il est mort. C'est cette histoire, non? Et alors il demande le Rav sous les juges, mais attends, mais maintenant il va jamais plus revenir, sa femme, elle était punie, sa femme. Il dit Nachinami, la femme. Mais quelqu'un qui pleure parce qu'on l'a fait souffrir, c'est du feu. Voilà. Hachem, il a créé une réalité dans le monde métaphysique. Quand tu fais pleurer quelqu'un, attention. En plus, elle, c'était une almana, parce qu'elle était almana toute l'année. Elle est devenue complètement almana, du coup. Mais c'est du feu. De faire souffrir quelqu'un, c'est très, 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 très grave. Donc voilà, bon, on pourrait, pour illustrer cette mara, réfléchir, ouais, comme le Sharet Chouva il fait, comme on a un peu étudié le Sharet Chouva l'année dernière. Il y a tout un chapitre sur Sharet Chouva qui explique un peu la gravité de chaque faute, et qu'est-ce qui est plus grave, qu'est-ce qui est moins grave. Donc, quelqu'un qui a des galères dans la vie, ouais, de parnassa, de santé, de famille, de je sais pas quoi, il faut qu'il se pose des questions. Alors, il y a une liste progressive, un listing, ouais. Carré, faute habituelle, Benin Ravero. Ouais. Alors, le mec, il a fait toute la liste, je ne vois pas. Ah, il dit, bah, titlé Bitoul Torah. Donc, je dis l'explication Bitoul Torah. Bon, pourquoi c'est grave? Parce que c'est quelque chose de permanent, Bitoul Torah. C'est un mode de vie, Bitoul Torah. On parle maintenant qu'un mode de vie de Bitoul Torah. C'est pas le mec qui a l'habitude d'étudier, de prendre chaque moment, et là, il a eu un moment où il s'est laissé aller. Non, 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 c'est un mode de vie. C'est quelqu'un qui fait du Bitoul Torah. Pour lui, la Torah, ce n'est pas un rôle. D'accord? Ce n'est pas un accident. Ça fait partie de son emploi du temps, le Bitoul Torah. Kavour. Ça, c'est un premier pshat. Deuxième pshat, le Gun de Vina et d'autres, ils ont fait un vort. Ce n'est pas un pshat à mes yeux, c'est un vort. Mais qui est intéressant. Très intéressant. Il dit, pourquoi il te lève Bitoul Torah? C'est que si tu n'as pas réussi à trouver la vera que tu as fait pour comprendre pourquoi si la personne n'a pas compris la vera qu'elle a fait pour comprendre pourquoi il lui arrive tout ça, bah, qu'il étudie un peu plus parce qu'il ne connaît pas toute la vera. Tu te rappelles de ça, Julien, ou pas?
Des fois, les gens, ils sont même pas au courant que c'est grave de se comporter comme ça, etc. Ils savent même pas. Donc, si tu n'as pas compris que tu as fait quelque chose de mal, ben, tu dis un peu plus. C'est bon? Allez, Atkan.